le 7 février 1914. Pour celui qui, intégralement uni à toi, et par suite constamment conscient de ce qui t'exprime en acte le plus parfaitement, étant donné les circonstances. Il n'est plus aucune règle extérieure nécessaire. Pour celui qui, intégralement uni à toi, et par suite constamment conscient de ce qui t'exprime en acte le plus parfaitement, étant donné les circonstances. Il n'est plus aucune règle extérieure nécessaire. Les principes de vie ne sont en somme que des pis-aller pour diminuer dans la mesure du possible l'ignorance de ceux qui ne te connaissent pas encore, et pour remédier tant bien que mal aux moments d'aveuglement et d'obscurité de ceux qui n'ont avec toi qu'un contact intermittent. Se faire des règles à soi-même et se les faire aussi générales, c'est-à-dire aussi souples que possible, est bon, mais à condition qu'on ne les considère que comme des lumières artificielles qu'il ne faudra employer que lorsque la pleine et naturelle clarté de la communion avec toi fera défaut. La constante révision de ces règles s'impose d'ailleurs, parce qu'elles ne peuvent être que l'expression d'une connaissance actuelle et qu'elles doivent forcément bénéficier de tout accroissement, de toute amélioration de la connaissance. C'est pourquoi, en méditant sur l'attitude qu'il convient d'avoir vis-à-vis de tous ceux qui nous approchent, afin non seulement de s'abstenir de leur faire aucun mal, mais surtout de s'efforcer de leur faire le plus de bien possible, c'est-à-dire de les aider pour le mieux à faire la découverte suprême, la découverte de toi en eux. Il m'est apparu qu'aucune règle n'était assez vaste et assez souple pour s'adapter parfaitement à ta loi, et que l'unique solution véritable était d'être en communion avec toi toujours, afin que la solution soit adaptée parfaitement à la diversité infinie de toutes les circonstances.